la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, très chers amis qui suivent cette émission Saveur divine. Que le nom de l'Éternel soit loué. J'espère que vous allez bien. Rendre grâce au Seigneur car il nous a ajouté encore un jour à notre vie. Aujourd'hui, si tu es en bonne santé, si tu peux écouter ce que je dis, c'est que vraiment Dieu a fait grâce. Je rends grâce aussi à Dieu car je peux vous partager ce message. Il me donne encore la vie. C'est vraiment une bénédiction de pouvoir partager tous les jours ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Comme vous le savez, pendant toute la semaine, nous avons parlé des signes qui caractérisent les derniers jours. Aujourd'hui, nous allons terminer ce thème. Lisons ensemble Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Puis, plus loin, au verset 32, je lis ceci. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez qu'elle était proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Amen. Chers amis, Jésus a donné plusieurs signes qui vont marquer son retour. Et lorsqu'il venait de les énumérer, il a donné un signe qu'on dirait le dernier, le signe le plus déterminant, nous pouvons dire ainsi. Alors, il a donné ce verset 14 en parlant de la bonne nouvelle du royaume qui sera prêchée dans le monde entier. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? Chers amis, il y a une bonne nouvelle que nous trouvons dans l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 3 au verset 16. C'est un verset qui est vraiment très connu, un verset que je pense que beaucoup de gens connaissent par cœur, qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà la bonne nouvelle, c'est que toute personne qui croit en Jésus-Christ, il ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Cette vie que nous menons sur terre, elle est passagère. Mais ceux qui croient en Jésus-Christ, nous aurons la vie éternelle après. Chers amis, Jésus nous a dit que la bonne nouvelle du royaume sera répandue dans le monde entier. Et je peux affirmer que nous sommes vraiment dedans. Une preuve, c'est que je vous envoie ce message en étant chez moi. Je ne dois pas faire le voyage pour vous atteindre, non. Je reste chez moi et j'envoie la bonne nouvelle partout. Merveilleux. Je rends grâce à Dieu pour les facilités que nous avons
pour répandre la bonne nouvelle du salut. Alléluia. Oui, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Chers amis, faisons attention. Un autre signe que nous avons déjà vu avant-hier, c'est que, à côté de ceux qui prêchent la bonne nouvelle du royaume, c'est qu'il y a aussi les faux prophètes, il y a les séducteurs, ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité. Ces gens-là, ils vont insister sur les bénédictions, les richesses, et ils ne vont pas insister sur la repentance. Et pourtant, seule la repentance peut nous amener à la vie éternelle. Si tu n'as pas renoncé au péché, tu ne sauras pas avoir la vie éternelle. Hier, je vous ai dit que nous devons faire attention aux séducteurs. Tout ça, ça fait partie des faux prophètes. Alors, je voudrais terminer cette série en vous suppliant de faire attention. Faisons attention. Je vous le dis, mais je le dis à moi-même aussi, car vraiment dans les derniers jours, il y aura des faux serviteurs de Dieu qui voudront égarer beaucoup de gens. Alors, toi qui m'écoutes, si tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ton cœur, c'est une très bonne chose. Je t'encourage à rester ferme dans ta foi. Je t'encourage à rester dans la bonne préparation à l'éventuel retour de Jésus-Christ. Oui, Jésus vient bientôt. Nous devons rester vigilants, nous devons rester éveillés, afin que lorsqu'il arrive, nous soyons prêts à monter avec lui. Amen. Et toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ, je t'encourage à le chercher de tout ton cœur. Oui, le sang de Jésus-Christ est encore valable aujourd'hui. Il a versé son sang à la croix. Aujourd'hui, son sang peut laver encore les péchés. Oui, le sang de Jésus-Christ est toujours valable. Il lave encore, il pardonne encore les péchés de tout le monde. Alors, je te souhaite vraiment de te repentir. Je te souhaite de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, afin que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Nous terminons aujourd'hui cette série et par la grâce de Dieu, j'espère vous retrouver lundi. Passez un excellent week-end et soyez bénis abondamment. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.